Bonjour et bienvenue à vous dans cette vidéo où on va traiter la question de l'ion. Alors, comment on va traiter la question de l'ion? Comment un atome peut passer de l'état atomique à l'état ionique? Alors vous pensez que les atomes sont toujours neutres? Détrompez-vous. Dans l'univers, tout est une question d'équilibre et parfois les atomes doivent changer pour survivre. Imaginez un atome paisiblement installé jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'il lui manque un électron. Au pire, il en a trop. Que va-t-il faire? Il va réagir, se transformer et devenir un ion. Mais alors comment un atome peut-il perdre ou gagner des électrons? Pourquoi certains deviennent-ils positifs et d'autres négatifs? Et surtout, que se passe-t-il quand ces ions se rencontrent? Alors on va commencer par ce schéma qui illustre la représentation de l'atome. Donc ici, on a le noyau atomique composé de neutrons de charge neutre et de protons de charge positive, autour duquel gravitent des électrons de charge négative. Alors, vous voyez que ici, on a 3 électrons et 3 protons. Alors lorsqu'on fait 3 moins 3, ça fait 0. Ça veut dire que la charge globale de cet atome est neutre. La charge globale est neutre, ça veut dire que l'atome est électriquement neutre. Alors je vais quand même vous expliquer. Donc X représente le symbole d'un élément chimique classé dans le tableau périodique des éléments chimiques. A représente ce qu'on appelle le nombre de masse. Le nombre de masse, c'est quoi? C'est les neutrons plus les protons. Et Z représente le nombre de protons. Alors, si par exemple on veut trouver le nombre de neutrons, il faut faire A moins Z. A moins Z, ça va nous donner le nombre de neutrons. Dans ce cas-là, donc si je reviens ici, donc on a le nombre total, ce qu'on appelle le nombre de masse. Ici, c'est 3 plus 4, donc ça fait 7. Alors je fais 7 moins le nombre de protons qui est égal à 3, donc le nombre de neutrons est égal à 4. Maintenant, je vais passer à la question de l'ion. Alors, comment un ion se forme? Vous avez la représentation de l'atome de lithium. Alors, l'atome de lithium, donc le lithium ici, si on le voit, donc il a un nombre de masse qui est égal à 7 et il possède 3 protons, sachant que l'atome électrique est électriquement neutre, donc il possède 3 électrons comme vous voyez sur ce schéma-là. Par contre, le lithium comme ça, il n'est pas stable, donc il doit se rapprocher de l'atome le plus stable, c'est l'hélium. Alors l'hélium, c'est un gaz rare, très stable, et l'hélium, dans sa couche externe, il possède 2 électrons. Donc, dans sa couche externe, il possède 2 électrons. Et du coup, de la même façon, donc le lithium, il va céder un électron. Ça veut dire il va donner un électron pour chercher sa stabilité. Il n'aura que 2 électrons dans la couche externe. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? On aura un déséquilibre entre le nombre de protons et le nombre d'électrons. C'est-à-dire, on aura 3 protons moins 2 électrons qui fait plus 1. Donc, le lithium, il va se charger positivement et il va nous donner l'ion lithium Lu, Li+. Voilà. De la même façon, il y a d'autres atomes comme le chlore. Le chlore, par exemple, donc il possède 7 électrons dans sa couche externe. Donc pour se stabiliser, donc il va aller chercher un électron pour remplir entièrement sa couche externe. Donc il va se charger Cl-. C'est pour cette raison, dans des atomes, dans les ions, on trouve des ions chargés positivement et d'autres chargés
négativement. J'espère que tu as compris le principe à partir de cette vidéo et je te donne rendez-vous pour une prochaine partie sur les attaques.